suffit que ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy et ses invités, Marc Lavoine, Claire Kaim, Samuel Benchetrit, Juliette. Avec nous également Alain Ray autour de cette table. Le titre de l'émission, Laurent, s'il te plaît? Encore un dimanche de merde. Oui, mais c'est la réalité. Ça s'appelle comme ça. Encore un dimanche de merde. Ce sont les derniers. Bientôt, il y aura le printemps. On pourra mettre le nez dehors. Mais c'est vrai que ce sont des dimanches pourris. Heureusement, on a la radio. Et ce matin, une équipe formidable. Beaucoup de gens que j'appréciais à cette table. D'autres moins. Ils se reconnaîtront. On va commencer avec un Mr. Tchatch. Micham, bonjour. Bonjour Laurent. Tu fais quoi dans la vie, Micham? Je suis étudiant. En quoi? En médecine. Bien. Quelle année? En deuxième. Tu veux te spécialiser plus tard? Oui, pourquoi pas. Dans Je vais quoi? être médecin généraliste. Ah oui, donc pas de spécialité. Soit tu es sourd, soit tu es con, soit tu ne comprends pas ce qu'on dit. Un peu des deux. Un peu des deux. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Hicham? Alors je vais commencer avec Aïda les yeux revolver. Allez, c'est parti. Tu ne t'arrêtes plus, Hicham. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Hicham, tu es bisexuel? C'est bien. Des jupes pendues. Et je devine des histoires de bandits. C'est super. Bon, il va chanter pendant toute l'émission, hein, Tellement si non-stop. belle quand elle sort. Hop, il est pénétré par le sujet. Tellement Hein. si belle, je l'aime tellement si fort. Kochak, Kochak, Kojax, Kojak. Ah non, c'est Kochka. Ah, Bah alors. alors on a un chien en téléphone. Kochka, c'était donc l'année des cas. D'où te vient ce... Kochka, ça veut dire petite chatte en fait. Oh, mais je crois que tu as su trouver le point sensible en moi. J'aime quand tu me parles comme ça. Et ça veut dire grande gueule en tunisien également. Ah, faut pas confondre, hein. Petite chatte et grande gueule, faut vraiment pas confondre. Marc, arrête de te caresser, essaye de suivre l'émission parce que je te sens pas avec Il est nous. consterné jusqu'à maintenant. Quelle est l'origine de ce prénom? C'est polonais. Ah, on ne peut pas te prendre, on s'excuse. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Kojax? Alors, je vais commencer par Rime féminine pour le répertoire de Juliette. Ah, tu vas chanter de Juliette, formidable. merci. Vas-y, Très c'est bien. parti, on t'écoute, tu ne t'arrêtes pas pendant 1 heure, vas-y. Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette n'ordine en l'une ou l'autre s'enracine. Et les Donne du rythme un familles, peu, Kochka. les éminents, Ce n'est pas la bonne vitesse, là. celle qui me ferait frissonnant. Elle a tiré la première. Touché, c'est foutu. Ah, il y croit, hein, génial. Il y croit super bien. On a tellement d'invités. De qui vous voulez qu'on parle en premier? Tu as une super actualité, Marc, tu veux qu'on en parle? Tu sors un bouquin aux éditions Robert Lefond, un brûlot de 400 pages intitulé La vérité sur les enculés du showbiz. Et là, tout le monde y passe, de Julien Lepers en passant par Arlette Chabot, Denise Fabre ou Bertrand Renard. C'est bourré d'anecdotes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur les coulisses du showbiz. Pas toujours glamour, d'ailleurs. Hein. Alors, ce qui est très très classe dans ton bouquin, hein, le pire est à venir, c'est que tu donnes le nom de toutes les femmes célèbres avec lesquelles tu as couché. Mais en plus, tu mets une note et un petit commentaire. Par exemple, Nana Mouskouri, 3. Bokum, aucune technique. Alors, c'est sûr que tu vas en vendre, Marc. Ouais. Mais est-ce que c'est un peu classieux de faire ça? Pas très, non. Hein, Colette Renard, 5, belle fourrure, mais mal conservée. Oh non. Mais comment tu vas t'en sortir de ce truc, cette interview là? Mireille Mathieu, 10. Ça, c'est classe. Quel bonheur, une femme qui aime la bite à ce point. Non, alors ça, alors. Alors, Marc, d'où est venue l'idée de ce livre? Courage. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? J'ai l'impression que je vais attaquer Marc un peu trop fort. Et celle-là bloquée. Fatia, Bonjour. tu as une question pour qui, Fatia? J'ai une question pour Marc Lavoine. Lui qui va souvent au Maroc, comment on prononce mon prénom? Fatia. Fatia. Il y a un H. Je suis pas très bon en accent, mais bonjour Fatia, pardon. Tu parles pas arabe? Non, pas Trop. tellement. Bah, la base. Oui. Par exemple, tu as un écran plasma. Chez toi. Un minimum. Fatiha. Fatiha. On n'a aucune nouvelle de Nahadine, dis donc. Fatia, je te fais des gros bisous. Mais moi aussi. Et choukran, et j'espère, Inch'Allah,
te voir à la Comédie des Champs-Élysées pour aller applaudir la pièce Dîner entre amis, d'accord? Super. Raccroche-toi d'abord, moi j'ai pas le courage. Laisse-nous tranquille maintenant. On s'en fout. Raccroche. Au revoir, Fatia. Salut. Au revoir. Merci. Vanessa, bonjour. Bonjour. Tu voulais chanter? Oui. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu vas commencer et Marc il va enquiller direct. À 2 pas d'ici, j'habite. Peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie. Parfois, je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait Vanessa. moi. Vanessa, tout le monde est parti. C'est beau. C'est pas grave. Le studio est désert. Et moi, je t'ai écouté, je suis sensible au grand de ta Il voix. allait chanter, Marc, mais tu l'as oui, mais- interrompu. C'est fini, là. Vas-y, Marc. Maintenant. Maintenant, là. Oh, bah, attends, c'est dur. À 2 pas d'ici, j'ai oublié ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle. Ensemble. Vanessa, Oui, tu es contente de ce duo? oui, ça. C'est pas un petit peu le plus beau jour de ta vie, Vanessa? Oh, allez, oui. Hein? Je la mettrai en 2 après l'appendicite, moi. Hein? Vraiment, c'était magnifique. Je t'offre 2 places de théâtre pour aller voir Toc Toc parce que je sens du côté de... J'ai adoré ta pièce, Laurent. Oh, j'y suis allée, mais j'ai adoré. Elle a les yeux qui bataillent. Elle a le regard qui tue. Elle attire Il chante, la non? Il chante là, En non-stop. arrivant. Elle a tout Et c'est lui qui ce appelle foutu. Elle a les yeux C'est lui qui appelle ou c'est lui qui appelle? revolver. D'un pape certifié sans latex, râpé sur l'idéologie. Marx et Mao, on est figé, sacrifié rayon nostalgie. On va faire un ni allô, ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Alors, il y a 1 234 000 euros. Je double cette somme, Julie. Seulement, mais 2 468 000 euros. Ni allô, ni bonjour. La personne qui dit allô, bonjour, perd la cagnotte. On n'a pas le hasard. c'est con. Oui, c'est con. C'est con. Il a doublé la somme, hein. C'est pour ça Si qu'on- quelqu'un un jour le fait. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez dit allô, quel dommage, c'est Laurent Baffy, monsieur. Je vous appelle de l'antenne d'Europe 1. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, c'est Laurent Baffy. On vous appelait pour jouer avec vous. On voulait faire un ni allô, ni bonjour. Et vous avez dit allô. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 2 468 000 euros. Pierre, pas trop déçu? Non, Pierre, vous êtes vraiment sur l'antenne d'Europe 1. Vous faites quoi dans la vie, Pierre? Moi, je suis retraité. Et vous faisiez quoi avant? J'étais comptable. Comptable. Ah. Vous auriez eu de quoi compter, Pierre? Ce qui est marrant, c'est que je vous ai jamais loupé à la télé, vous. Eh ben, vous m'avez bien loupé à la radio, Pierre. À l'avenir, Pierre, quand le téléphone sonne, ayez le bon réflexe. Oui. Surtout ni allô, ni bonjour. Ah bon? Vous êtes dans quelle région, Pierre? Bourg-en-Bresse. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, Pierre? Oui. Pour vous consoler d'avoir perdu cette somme énorme, on va vous envoyer des cadeaux à la maison. Voilà. Alors, on va vous envoyer un disque de Marc Lavoine. Vous aimez bien Marc Lavoine? Oui, je le déteste pas. C'est pas mon chanteur préféré, mais... Qui est votre chanteur préféré, Pierre? Chanteur préféré... Julio Iglesias, par exemple. Non, sérieusement, Pierre. Non, mais chanteur préféré, qu'est-ce que je vous dirais, moi, comme chanteur, je sais pas, Charles Aznavour. D'accord. Ah bah oui, moi je suis un vieux, hein. Mais écoutez, nous-mêmes, nous sommes moins vieux, mais nous l'adorons également. On va vous envoyer le dernier album de Juliette qui s'appelle Bijoux et Babioles, qui est un très très... Juliette, elle est formidable, cette fille-là. Elle est formidable, hein. On est oui, très oui, contents. Eh ben Pierre, je vous la passe, vous n'aurez pas tout perdu. Ah bon? Bonjour. Elle est là, elle est bah là. oui, je suis juste là. Merci Bon, du compliment, bonjour. c'est gentil. Ça me fait plaisir. Bonjour, mais je vous admire énormément parce que vous avez une voix absolument magnifique. Bah merci. Ah oui. Pierre, je vais vous envoyer le dernier livre de Marc Lavoine. Ouais. Où il balance un peu sur les stars du showbiz, il raconte toutes les chanteuses qu'il a baisées, il met des notes sur 10. Ouais. Ça s'appelle La vérité sur les enculés du showbiz. Vous êtes content, Pierre? Oui.
Je vous fais une grosse bise. Je rajoute un album du chat, mais vous devez avoir des enfants ou des petits-enfants. Et même c'est... Non, même pas. Ben, on vous laisse le temps d'en faire, on vous envoie l'album. D'accord. Et puis à l'avenir, quand le téléphone sonne, Oui. dites-le. Ben, je dis rien. Surtout Niano dit bonjour. Au revoir Pierre. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. On est avec Marc Lavoine, Claire Kem, Samuel Benchetrit et Juliette. Et l'émission s'appelle Encore un dimanche de merde. Et de petits PD qui arrivent en retard. Et tout est normal. Ah, ce mec est dingue. Ce mec est fou. Il est clair. Oui, Laurent. Fais-nous un peu le pitch, comme dirait Ardisson, de ta pièce de théâtre. Dîner entre amis. Ouais. En fait, c'est une pièce qui parle du couple, de la complicité, de l'intimité, de la sexualité, De de l'usure. l'amitié et aussi de l'identité, de qui on est, ce qu'on voulait être, ce qu'on est en train de devenir, l'homme qu'on aurait voulu être, l'homme qu'on est en train de devenir. Mais c'est très drôle, c'est une comédie surtout. Ouais, on le sent bien que c'est drôle. Hein, Non, quand mais on- c'est parce que moi je suis surflippée parce que voilà, Bah on oui. attaque dans 2 semaines et que j'ai très peur. Donc j'ai du mal à en parler parce que moi je suis en pleine recherche encore, donc c'est très dur de dire ça parle de ça. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est drôle. Moi, j'ai eu des très bons échos du texte. Vous avez un metteur en scène fabuleux. Ouais. Ça devrait bien se passer. Vous êtes dans un très très beau théâtre. Très beau théâtre. Et pourtant, on a toujours le stress. De toute façon, c'est suspect, les gens qui n'ont pas la trouille. Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à Juliette. Ouais. Oui. Juliette, que faudrait-il faire pour devenir ton Roméo? Voilà une question qu'elle est bonne. Je pense avoir un peu d'éducation, voire un peu de classe quand même. Parce que je suis sensible Eh à oui. la... je suis Et sensible c'est à la- raté, Jean-Pierre. Je suis sensible à la... Et alors surtout... Car ne toi, pas tu en- n'es qu'un porc. Voilà, Qui te non, salue, amusant. Bertrand. Ma question pour Oui. Samuel. Ah ben voilà, il revient. Voilà, je voulais savoir s'il était jaloux de Laurie qui a rédigé sa biographie à 20 ans alors que lui a attendu 33 ans pour le faire. Confession d'un branleur. Aussi. Non, mais c'est pas une vraie biographie, c'est faux. Tout est faux dans le livre, c'est une fausse biographie. Alors je suis pas jaloux. Tu ne pratiques pas l'onanisme toi-même? L'onanisme, donc je regarderai dans le dictionnaire. Hein. Non, mais pas. Mais Alain Ray, là, c'est le dictionnaire. Ah, on va parler du péché de de Monsieur Onan. Ah, absolument. Le dieu Onan. Qui est dans la. C'est pas un dieu. Non. du C'est un tout, non, demi-dieu. non, C'est non, un beau branleur en tout cas. C'est un branleur biblique, mais oui, absolument. C'est une question de malédiction divine. Hein. On lui avait dit que ses Ah enfants oui, non, mais allaient... il faisait perdre sa semence, ce qui était très mal. Ah parce oui, que- c'est ça. Parce Mais il faut engendrer. Hein. C'était ça l'affaire. C'est pas la manière dont il procédait, c'était que la semence était perdue. Ah, ah. Voilà, Bertrand, tu es dû en perdre toi-même de la semence. Hein. Bertrand, on t'a déjà fait des cadeaux? Oui, les 2 places de théâtre. J'en profite pour savoir s'il était possible d'en avoir un peu plus. Non, mais c'est pas ça de folie, mais parce que par rapport à la pièce Toc Toc, Ouais. sans entrer dans les détails, bon, j'appartiens à un groupe de psychothérapie et on en plaisante énormément et on se disait qu'une sortie comme ça au Palais Royal pour cette pièce nous amuserait beaucoup. Je sponsorise l'affaire. Voilà. Bon, je ne vous demande pas non plus 30 places. Hein. Ben, je t'offre le nombre de places que tu souhaites pour afin d'inviter tout le monde, parce qu'il y a des gens qui viennent sur Paris, qui font partie d'associations comme celle dont tu me parles, et qui sont ravis de voir la pièce, donc vous êtes mes invités. D'accord. En tout cas, c'est très gentil. Fort, Hein. la fille. Sympa, Laurent. Je t'embrasse, Bertrand. Bertrand, tu veux me faire plaisir à ton tour? Oui. Raccroche. Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes de toi. C'est Hicham qui chante Le Marc Lavoine. soleil est là, le soleil est là, aide-moi. J'ai cru qu'il allait nous faire l'Américorée d'un seul coup. Ben, il a dit aide-moi, je crois. Il faut que Marc l'aide. Au sein des combats, kamikaze sur mon Yamaha. Je jouerai les pour enfants, vos prophètes. Pas de Marc à Et l'antenne. je jouerai pour... Yacine, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Marc, Bonjour. bonjour Alain et bonjour Juliette.
Bonjour. Alors en fait, donc ma question s'adressait à Juliette. Je voulais savoir, parce que ça fait plus de... Je sais pas, je l'ai connue dans les années 90, où à une époque j'écoutais France Inter. Et donc moi je voulais savoir, en fait, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de tapage médiatique autour de Juliette, et puis mine de rien, elle fait son petit bout de chemin. Et je voulais savoir, en fait, comment fait-elle pour toujours être au rendez-vous, vendre ses albums, être récompensée des victoires, et puis voilà, quoi. Je suis pugnace. Hein. D'où vient le mot pugnace, alors ? D'où vient le mot pugnace ? C'est encore du latin, c'est un mot de la lutte, c'est pugnace, d'ailleurs, il vaut mieux dire pugnace, une pugnacité. C'est une attitude de combat face aux emmerdements de la vie. Voilà. D'où vient le mot emmerdement ? Écoute, Laurent Baffy. Yacine, tu viens de perdre 2 places de théâtre, tout ça n'est pas très malin. Laurent Baffy n'a pas inventé la merde, sincèrement pas. Ça existait avant. Fouteur de bordel, alors. Pour finir de répondre à la question, ça m'a jamais empêché de dormir, la réussite médiatique, etc. C'est pas mon... J'aime pas ça non plus. Non, je veux dire, c'est pas mon but dans la vie, c'est pas d'être célèbre, quoi. Donc voilà, j'existe. En même temps, c'est vrai qu'on voit très peu dans les émissions pour vendre des albums. Ouais. Elle s'en fout, elle a un public. Bah, c'est pas ce qu'on me demande pas, hein, parce que sinon, regarde, ma fille m'a appelé, je suis venu. Hein. Ouais. C'est un peu, voilà, je sais pas pourquoi. Non, on peut le dire, tu ça. n'as aucune fierté, tu viens à la première émission qui t'appelle. Absolument, le premier qui m'appelle, j'arrive, je suis contente et tout. Voilà. Non, c'est vrai, bon, il y a des trucs que je choisis, hein, quand même. Un petit peu. Ouais, écoutez, je vous embrasse, bon dimanche à tous, et que la force avec vous. Ciao. Merci Yacine. Ciao. On va refaire un Nialo dit bonjour, et il y a combien dans la cagnotte, Julie ? 1 726 000. On avait doublé, non, Julie, essaye de suivre. Mais non, mais je prends la somme d'avant. Bah oui, bien sûr, puisque la cagnotte n'est pas tombée, Julie. Donc je repars à la somme d'avant. Vraiment, si un mec dit... Ah bah oui, c'est légal. Il y a combien dans la cagnotte, Julie ? 2 400 000. Non, il l'emmerde jusqu'à ce qu'il dise allô, bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte ? 2 468 000 euros. Ni allô, ni bonjour. Donc, vous allez vraiment vous faire Allô ? Ne dites pas allô. Vous avez perdu. Bonjour madame, c'est Laurent Baffy, je vous appelle d'Europe 1. On faisait un jeu, quel est votre prénom ? Karine. Karine, on faisait un ni allô ni bonjour, vous avez dit allô immédiatement et vous avez perdu la somme de... 2 468 000 euros. Pas trop déçu, Karine ? Si, un peu. Ça fout les boules, hein ? Vous faites quoi, oui. Vous faites quoi dans la vie, Karine ? Je suis agent immobilier. D'accord. Ah oui, et vous auriez eu l'usage de cette somme, j'imagine. Non. Oh non. Karine ? Oui. Bonjour. C'est Laurent Baffy au téléphone, quel est votre prénom ? Teddy. Alors, Teddy, je t'explique le truc. On est sur Europe 1. On fait un jeu qui s'appelle Ni allô, ni bonjour. Il y avait plus de 2,5 millions d'euros à gagner et ta femme a décroché, elle a dit allô. Du coup, elle a Arrête, il va la battre. perdu la cagnotte. D'accord. Ça va. Ça va, il Les rigole. gens t'aiment beaucoup, Laurent. Tu le prends bien, hein, Teddy, hein ? Écoutez, il n'y a pas le choix. Non. Non, mais peut-être vous n'aviez pas besoin de cette somme. Tu crois ? Oh non, personne n'a besoin de cette somme. Non. Teddy, tu fais quoi dans la vie ? Un négociateur en immobilier aussi. D'accord, donc c'est un couple d'escrocs, vous êtes... Et vous vous êtes reproduit, vous avez des petits escrocs à la maison ? Teddy. Oui. Alors, je vais te citer des chanteurs, tu me dis j'aime ou j'aime pas. Oui. Marc Lavoine. J'aime bien. Juliette. J'aime pas. Mais ils sont tous autour de la table, tu peux pas dire j'aime pas, Teddy. Le piège. Tu dis ça parce que tu viens de te faire niquer de 2,5 millions d'euros. Et ben on va t'envoyer tous leurs disques. Comme quoi, c'est vraiment un dimanche de merde. Un sac, un pneu, une vieille marmite, un tube de cyanolite, un cordon de hamac, une porte de frigidaire, du cambouis, des godasses, une moitié d'essuie-glace, un cabas de grand-mère, un guidon de Vespa, une gouttière en plexi, des rideaux beige ou gris, d'où je suis on voit pas, et tout ça ça pourrit sous la neige qui fond, c'est un mystère profond, devinez où je suis, et le souffle du vent qui emmène à grand-peine l'odeur de pyralène vers un jardin d'enfants, et c'est mi, et c'est là, et c'est n'importe quoi, on n'aime plus, on n'aime pas, et puis bon débarras, un pied, un bras, un pas
sur une mine, un Noël en résine, une jambe de bois, c'est le sud et le nord, la coca, la moco, c'est vaseux, c'est vaisseau, c'est vaseux, c'est vaisseau, une perceuse et des clous, une seringue dans le sable, une fiancée gonflable, des petits trous, des trucs qu'on n'a pas besoin, des machins qu'on regrette, un restant de schtroumpfette, je vois pas bien, je suis loin, il pleut des cacahuètes et des pales d'hélico, c'est Nicolas Hulot qui sauvera la planète, un sac, un pneu, Loana Magazine, de beaux trucs faits en Chine, pour de pauvres gens heureux, c'est la saison des rats, des bidons de gel douche, c'est après nous les mouches, et puis bon débarras. Une entrée pour le golf, c'est Joseph et Adolphe dans un photomaton, c'est du flan, des salades, des salades pas d'hier, les faucons en prière et les aigles malades, un sac, un pneu, des manies, des menottes, deux aiguilles qui trottent, un horrible tic-tac, c'est trop tard et tant mieux pour emmerder les gens, c'est le vide et le vent, c'est de l'eau dans mes yeux, un jour comme ça, tu verras, un jour on nous jettera, et puis bon débarras, un jour comme ça, tu verras, un jour on nous jettera, et puis bon débarras. Bon débarras sur Europe 1, c'était Juliette. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle encore Un dimanche de merde. Marc Lavoine, Claire Kem, Samuel Benchetrit, Juliette, Alain Ray, Michel Fagado. Marc Lavoine. Oui, pardon. C'est pas toi que je parle. Marc Lavoine. Oui, pardon. Bonjour Marc Lavoine. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le bâtiment. Je suis joueur. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Tu es content de t'appeler Marc Lavoine? Oui, ça va. C'est un plus ou un moins pour toi? Ça a été un plus, et puis parfois c'est un moins, quoi. Ça a été moins marrant quand j'étais jeune, quoi. Pourquoi? Bon, les petites blagues au collège, au lycée, tout ça, quoi, voilà. Oui, d'accord, mais après les tables, les réservations au restaurant, les gonzesses qui tombaient comme des mouches, ça a quand même été un plus énorme, Marc. Ouais, je le ressens pas trop, donc... Parce que t'es dans le bâtiment, mais si tu avais été hétéro, Ah non, je me trompe de confrérie. Eh ben, Marc Lavoine, ne quitte pas, je te passe, Marc Lavoine. D'accord. Marc? Oui, Marc, comment vas-tu, Marc? C'est dingue, tu t'appelles vraiment Marc Lavoine? Oui. Tu peux montrer ta carte d'identité au téléphone? Voilà. Non, mais si c'est pas une connerie, c'est la première fois que ça m'arrive, je trouve ça top. C'est vrai? Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir une sorte de double, quoi. Eh ben, on va multiplier par 2, je double cette somme. Marc Lavoine, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour Laurent. Tu fais quoi, Marc Lavoine, dans la vie? Je suis commercial. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Et toi, c'est un plus, c'est un moins que de t'appeler Marc Lavoine? C'est vraiment un moins, quoi. Alors là... Non, sérieux. Oh là là, je perds des contrats, ça n'avance à rien, je perds mon temps à expliquer aux clients que je suis pas le chanteur. C'est un gros moins, je pense que j'essaie de faire les démarches pour changer une lettre, je voudrais l'appeler Marc Lavine ou quelque chose. Ou Abba Lavoine, enfin un truc un peu. Voilà, je sais pas en fait. Ben parlez-vous. Salut. Le Marc Lavoine. Je suis désolé. Une confrérie de Marc Lavoine. Non, je suis sûr qu'il y a des avantages à porter ce nom. Ne serait-ce qu'avec les gonzesses. Dites la vérité, les mecs. Pour moi, franchement, non. Qui parle? Pour moi non plus. Qui parle? Les deux Marc Lavoine. Pour moi, non, pas du tout, quoi. Et pour moi, ça va. Alors, les Marc Lavoine, là, on peut savoir si vous habitez le Nord? Moi, le commercial, non, pas du tout, je suis en région parisienne. Moi, pas du tout non plus, je suis originaire de Perpignan. Moi. Mais vous avez quel âge, pardon, excusez-moi? 25. 25 et 29. 25. Attends, je calcule. J'ai 45 ans. Moins donc tes parents t'ont appelé Marc alors qu'ils savaient que j'existais. Oui, moi oui, c'est des personnellement, enfoirés. oui, C'est salaud. C'est salaud ça, non, quand même?
C'est pas un nom, c'est une fatwa. Hein, J'y crois pas, donc. Ils ont l'air de très très mal le vivre. Hein. Non, tu n'y crois pas vraiment? Bah non, j'y crois pas. Alors, Marc Ce Lavoine, ce serait je peux même vous postérieur. dire que mes parents ont poussé le vice au maximum. Ils m'ont même appelé, mon deuxième prénom est Lucien, donc c'est le deuxième prénom de ma... Voilà. Ouais, j'y crois pas. C'est pas possible, ça. Ah bah, je vous envoie dans la journée le... Non, donnez-moi le téléphone de vos parents, je vais les appeler tout de suite. Marc Lavoine. Oui. Il y a Montcalvaire, Montcavalier et Vice anormal. Sachez que vous portez ce nom tous les trois car ce sont des anagrammes de Marc Lavoine. Ah, bien, bravo. Montcavalier, c'est un Montcavalier, anagramme de Montcalvaire et Vice anormal. Voilà, chacun prendra le sien. Marc Lavoine. Oui. Non, ta gueule, toi. Je t'envoie l'album de Marc Lavoine, tu reconnaîtras le nom sur la pochette. Marc Lavoine, putain, je t'envoie également l'album et je vous invite au théâtre à Paris pour applaudir Toc Toc au Palais Royal. Ah, ça, et c'est gentil. peut-être qu'on essaiera de se démerder des places pour dîner entre amis. Je sais que ça réserve très fort, mais on essaiera de vous inviter également à la Comédie des Champs-Élysées à laquelle tu vas aller tout de suite. Oui, il faut qu'on parte, je suis désolée, c'est pour ça qu'on voulait vous faire un gros bisou. Merci Claire. Et il ne croit pas, je ne le crois toujours pas, Marc. Je veux vous rencontrer, j'y crois pas. On en a une dizaine, Marc. Hein. Tu veux qu'on en appelle d'autres? Tout le monde s'appelle Marc Lavoine. Hein. Ah ouais, ça me ferait plaisir de vous rencontrer là. Franchement, on va au resto moi, je fais un gros ensemble. bisou à tout le monde. Au revoir Claire. Merci beaucoup, à bientôt. Eh ben alors là, tu m'as trouvé le cul. Me sens pas belle quand tu ris. Vas-y, rajoute une petite couche. C'est dingue, c'est pas possible. Le soleil est là, le connerie. soleil est là, aide-moi. Alors, c'est maintenant le moment très délicat de l'émission, c'est le jeu de Julie, qui est un jeu en général assez merdique, qu'on coupe au montage dans la mesure du possible. Mais elle insiste pour le faire, donc on va lui laisser le faire et puis après on fait mon jeu et tu le coupes pas, d'accord? Quel est le thème de ton jeu, Julie? Les... Ciel, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière. Les chanteurs qui chantent en duo. Puisque Marc chante avec Florent Pagny, il a eu son album de duo. Tout temps, je ne suis qu'un, Non, un peu de calme s'il vous plaît. Les chanteurs qui chantent en duo. Alors, je vous dis le nom du couple qui chante et vous me trouvez la chanson qu'ils ont chantée ensemble. Tout le monde joue, c'est très amusant. On va beaucoup rire. Ah bah c'est pour vous le jeu. Ah oui, d'accord. Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg. Dieu est un fumeur de Havane. France Gall, Elton John. Donner pour donner. Jean-Jacques Goldman, Sirima. Là-bas. Alain Delon, Dalida. Parole. La Madelon. Servir à boire. Renaud Axelred. Manhattan Kaboul. Hélène Ségara, Andrea Bocelli. La grosse bite à Dédule. Non, allez, qui m'énerve. Hélène Ségara, Andrea Bocelli. Mais revenons aux chanteurs. Ça l'a lancé cette chanson. même pas les noms des Vivo per lei, la la na na, Vivo per lei. Johnny Hallyday, Carmel. Ah oui. J'oublierai ton nom, bravo. Georges Moustaki et Barbara. La Dame en Noir. Dame Brune. La longue Dame Brune. La longue Dame Brune. Il faut savoir que Julie imite à la perfection Carla Bruni. Écoutez ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je fais encore. C'est facile. Non mais c'est trop blanc quoi. Qui m'a dit que tu m'aimais encore, ça reste pas si mal. Non mais attends. J'ai fait un triomphe à la cour d'Angleterre. Alors, Jane Birkin, Mickey 3D, les garçons et les filles. Allez, m'appelle Jane. D'accord. Et je t'emmerde, elle disait, je crois. Voilà. Oui, mais en fait, tu peux me rajouter ça en face. Pas de problème. Sheila et Ringo. Laisse les gondoles à Venise. Laisse les gondoles à Venise. Jacques Higelin, Brigitte Fontaine. Oh, c'était superbe chanson. Un enfant, Part. Non, je pars. Non, c'est bien avant, bien avant. C'est triste cette chanson. Elle est belle en plus, oui. Cet enfant que je t'avais fait. Voilà, cet enfant. Eddie Mitchell, Serge Gainsbourg. Vieille canaille. Michel Berger, France Gall. Il y en a plusieurs. Mais enfin bon. Ça balance pas mal à Paris. Catherine Lara, Gilbert Montagnier. Regarde-moi. Non, oh là là. T'es lourd, Laurent, arrête. T'es lourd, Laurent. Comment ça faisait T'es lourd, Laurent? C'était très très beau cette chanson. Comment ça faisait T'es lourd, Laurent? C'est difficile à trouver. C'est marrant, je vois pas. La craie dans l'encrier. Ça vous dit rien? Ah si, c'est une belle chanson. Lara. Super. Moi, j'ai entendu que par elle, mais toute seule. Fin du jeu, un triomphe. Bravo. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Ta question?
J'ai une question pour linguistique. Avec plaisir. Georges linguistique. D'où vient le mot D'où vient le mot stimi? Quelle est l'origine du mot stimi? Ah bah oui, ça c'est à la mode en ce moment, oui. C'est mi, c'est moi, et ch'ti, C'est moi, non? C'est pas petit, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est ce qui correspond en français général à chétif. Donc ça veut dire c'est une expression qui veut dire pauvre de moi, très exactement. Je pense qu'on va faire 22 millions d'auditeurs avec cette question, Miguel. Bah oui, c'est sûr, moi. On t'envoie un maroilles, on t'embrasse. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Hello. Ta question, Bonjour Jean-Pierre. à tous les invités et au public des plus sympas. Mais oui. Bravo. Voilà. Tu t'es mis tout le monde dans la poche, Jean-Pierre. C'est très malin ce que tu viens de faire. Il est bon, Jean-Pierre. Ta question, Jean-Pierre. Laurent, excuse-moi d'abuser, mais au fait, tu ne vas pas faire comme Michel Drucker qui se dit ami de Salvatore Adamo et qui ne l'invite jamais comme invité d'honneur dans ses émissions. Quand est-ce que tu vas nous faire une émission avec cet artiste, auteur, compositeur? Mais il est là, mais il est tellement discret qu'il ne parle pas. Il est là, cette table. Sur mes hanches. Ne fais pas. On l'aime tous en plus, c'est vrai. J'espère que tu vas l'inviter bientôt. C'est prévu, absolument. Je te remercie, Laurent. Mais tu sais, il est tellement... Parmi les invités. Il est tellement méchant qu'il risque de balancer sur tout le monde, hein, parce que c'est vraiment une langue de pute. Hein. Non, certainement pas Salvatore. Crème de mec qu'on va recevoir très bientôt. Et il y a une grosse demande. Laurent, hein. merci Julie. Une grosse demande. Non, Julie ne sera pas là. Ah si, moi j'adore Salvatore. Ah si, Elle l'adore. Ah si, je serai là. Jean-Pierre, je suis sûr qu'il y a une question qui se cache derrière tout ça. Allez. Elle qui m'a choisi. Oui, alors, c'est une question pour Juliette. Oui. Vous avez chanté avec Salvatore Adamo pour l'émission contre le sida hier soir sur France 2. Oui. Bravo et félicitations pour ce superbe duo. Merci. C'était quelle chanson, Juliette? Le soleil et la lune de Charles Trenet. Bravo, superbe duo. Merci beaucoup. Et la question? Je voulais vous demander, Juliette, Salvatore va faire très bientôt un album de duo avec Zazie, Arnaud, Tina Arena et peut-être aussi avec Calogero et Benabar. Oui. Est-ce qu'on peut espérer, Juliette, que vous ferez partie des duos sur le prochain album de Salvatore Adamo? Bah écoutez, s'il me le demande, avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui sur cette émission. Mais pour l'instant, il me l'a pas demandé. Vous êtes en train de m'apprendre une nouvelle. Je suis même pas au courant. L'enfoiré, il m'en a pas parlé. Et je vais de Spa, parce que j'ai son portable sur moi. Je vais l'appeler maintenant pour lui demander pourquoi, nom de Dieu, il m'en a pas parlé alors qu'on a passé la journée d'hier ensemble. C'est un scandale. Merci de m'avoir prévenu. Je vais l'appeler tout de suite. Merci Jean-Pierre. Vous pourriez refaire la chanson de Trenet en plus, elle est toute prête là. Ouais, non mais c'est... Sur l'album. Ouais. Non, c'est vrai qu'humainement, C'est vrai que ce mec est une merde. C'est une ordure. C'est un bon chanteur, mais... Oui, encore un. Et encore. Et encore. Il y Il a aurait perdu, beaucoup. il a perdu, hein, maintenant que... Hein. C'est un métier, faut pas tourner le dos. Hein. On va appeler Salvatore. Ah, mais juste, on va l'appeler tout de suite. Moi, On je va l'appelle. l'appeler tout de suite, mais on est Sors, déjà en je train de l'appelle. l'appeler, là. Ah ouais. J'y crois pas. J'y crois pas, Laurent. C'est pas possible. Tu vas pas faire le coup comme avec Catherine. Oui, alors là, tu l'as appelé depuis le Chili. Alors là, Il était au Chili, on l'a eu. Oui. Ah oui, là, c'est fort. Hein. Ah ouais. Salvatore. J'y crois pas. Alors là, c'est pas vrai. Salvatore. Non, Laurent, alors là, tu m'auras pas, c'est pas vrai. Mais attends, c'est Jean-Pierre ça. Salvatore. Attendez Jean-Pierre. Si. Ma chi fa questo qua? Le voilà. C'est Salvatore? Oui. Salvatore? Oui, c'est... C'est Juliette, alors. Bonjour. Ah, Bonjour. c'est super, Salvatore Adamo en ligne. Il est dans sa loge. Génial. Il va chanter dans quelques minutes. Il nous prend dans sa Ouais, loge c'est parce top. que c'est une crème de mec comme d'habitude. Salvatore. Oui, Laurent, bonsoir. Bonjour, c'est le matin. Tu joues en Oui, matinée. on est dimanche matin. Hein. Il y a des gens qui nous appellent. Salvatore, il y a des gens qui nous appellent. Les artistes, ils savent pas où ils en sont. Surtout avec la drogue, ce que tu t'envoies, mon pauvre. hein. On est avec Juliette là. Alors, il y a plusieurs problèmes avec toi. J'embrasse Juliette. Oui. On s'est bien amusé il y a quelques jours. Ah, on s'est bien amusé, ouais. Dis-moi, j'ai un problème, je viens d'apprendre que tu faisais un disque de duo et je suis pas dedans. Comment
Il y a un auditeur qui a appelé pour dire ça. Jean-Pierre, il est là. Et je suis pas Jean-Pierre. Ce sera un immense plaisir pour moi. Après ce qu'on a fait ensemble, comment peux-tu penser que je n'aurais pas pensé à toi? Ah bon, je préfère ça. Jean-Pierre, ton fan numéro 1 n'en revient pas, il se pince au téléphone. Oh non, c'est pas possible. On a un fan. Salvatore, c'est bien toi? C'est moi, oui. Bonjour Jean-Pierre. Ah, je suis sur les rotules. Ah, comment vas-tu, Salvatore? Je suis carrément sur les rotules, là. Ah, tu n'es pas seul? Il n'y a pas de quoi. Jean-Pierre? Ah non, mais... bon, Laurent, c'est un farceur, mais... Non, mais là, c'est bien toi, Salvatore, je te reconnais. Mais oui, c'est moi, Jean-Pierre. Moi aussi, je te reconnais. C'est formidable, cette conversation, hein. Ça me fait un énorme plaisir de t'avoir en ligne. Je vais bien, donc j'entre en scène 5 minutes. Salvatore, on te dit un gros merde et on a hâte que tu viennes nous voir dans l'émission. Plein de gens te réclament. Les gens t'adorent bizarrement. Ils savent pas le type que tu es. Avec grand plaisir, Laurent. Ils savent pas que tu es. On t'embrasse, on te dit un gros merde. Oui, je t'embrasse aussi. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci. Je t'embrasse, Jean-Pierre. Merci. Alors, on part, à bientôt. Jean-Pierre, Oui, Laurent. Oh, tu es formidable. J'arrive pas à le croire. c'est pas le plus beau jour de ta vie, ça? Ah bah dis donc, là, tu me fais un sacré cadeau, là. Tu peux m'envoyer 40 €, s'il te plaît? J'en ai pour la journée, là, maintenant. Ah, dis donc. Merci, Laurent. Merci, Julie. Ça m'a fait très plaisir de te faire plaisir. Ah, merci. Super. Ça t'a vraiment fait plaisir, Jean-Pierre? Ah bah, et comment donc? Mais tu es pas très expressif, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Jean-Pierre, on va faire une séance de feel-good thérapie, d'accord? Tu vas essayer de reproduire ce bruit, exactement. Écoute. Jusqu'à midi, l'émission s'appelle Encore un dimanche de merde. Laurent Baffy et ses invités, nous sommes avec Samuel Benchetrit, Juliette et Alain Ray. Et Marc est parti. Il y a une certaine hécatombe dans l'émission, au début de l'émission, il y a une grande annonce, et puis après il n'y a plus personne. Non, Marc avec est les survivants. J'aurais pu lui dire en face, hein, c'est pas parce qu'il a le dos tourné, mais je pense que c'est pas un type formidable. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Foutu, mon pauvre vieux. Que nous serons très malheureux, toujours pressés, tu fais la course, sans crier gare, montre en main. Juliette s'arrache les cheveux. Jean-Pierre, bonjour. Laurent, bonjour, Laurent. Bonjour, Jean-Pierre. Et j'en reviens pas encore que vous m'avez passé Salvatore. Ah mais c'est le c'est le fan de Salvatore Adamo. C'est son fan. Mais oui. Jean-Pierre. Oui, Laurent. On t'a fait plaisir? Ah bah tu parles, dis donc. T'arrêtes maintenant, hein? Tu nous laisses tranquille. Tu vas à ton tour nous faire plaisir. Tu vas nous filer un coup de main, Jean-Pierre. Oui. C'est toi qui vas faire le pourquoi t'appelles pas. C'est une journée. Allez, c'est la chance de ta vie. Aïe, 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 aïe. Et sur qui je vais tomber là Ah bah on sait pas. Oui, bon. À mon avis, si ça décroche, le mec s'appelle Cyril. Ok. Sois bon, la France t'écoute. Il va. Allô? Oui. Oui, bonjour Cyril. Bonjour. Tu me reconnais quand même? Pourquoi t'appelles pas, bon sang? C'est qui? Bah, écoute, j'attends toujours de toi un coup de téléphone. Hein? Nous voilà dimanche matin, et ça fait quand même pas mal de temps que j'attends ton coup de fil. Ah. Non mais tu le fais exprès ou quoi? C'est pas possible quand même, Cyril. En plus tu me reconnais pas. Bah dis donc, ah non, mais alors là tu me fais vraiment une offense là. C'est une offense. Tu me reconnais même pas. Bah non. Et comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu là? Dis donc, t'étais dans un drôle d'état. Hein. Ta femme, elle t'a rien dit? C'est quoi
Allô? Non mais Cyril, tu le fais exprès ou quoi? Non mais c'est qui là? Ça fait quand même un certain temps quand même qu'on s'est vu. Depuis le temps quand même t'as des cuvées là, non? Non, Cyril, bon ben écoute, je vais te passer Laurent. Laurent il va t'expliquer tout ça là. Non mais. Salut Cyril. C'est qui? C'est Laurent Baffy. Laurent Baffy, d'accord. Pourquoi t'appelles pas Cyril? Appelez qui? Nous, l'équipe, on a un seul numéro. 01 42 32 11 11. 11-11, on fait la liaison. 11-11. On fait une émission de radio qui passe le dimanche matin, Cyril, qui s'appelle, mais encore un dimanche de merde. Et on fait du racolage, on n'a pas assez d'auditeurs, donc on appelle au hasard. Et Jean-Pierre nous a aidé à faire ce pourquoi t'appelles pas. Est-ce que les choses sont plus claires pour toi dans ta tête, Cyril? Non, pas trop. Tu m'étonnes. Tu fais quoi dans la vie? Rien de spécial. Rien de spécial. Tu sais ce qu'on va faire, Cyril? Non, mais tu vas me le dire. Tu vas raccrocher et je vais te donner une deuxième chance, on va faire un jeu ensemble, d'accord? Je te rappelle tout de suite. Non, je te rappelle tout de suite. Ok, Cyril? Ne dis pas allô. Non. Cyril, tu m'entends? Ouais. Je te rappelle tout de suite. Ne dis pas bonjour. À tout de suite. Raccroche. Alors, on va mettre une nouvelle cagnotte. Raccrochez. On va repartir de 7,50 €. Jean-Pierre. Oui, Laurent. T'as été formidable. On va lui faire un ni allô ni bonjour. Bravo, Jean-Pierre. Ah, mais c'est vous qui êtes formidable, je vous adore. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 7,50 €. C'est nul. Ni allô ni bonjour. On rappelle Cyril. On double ou pas? Je double 7. 15 €. Mais il va dire allô. Allô? Ouais. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, il a dit bonjour. Cyril, on t'appelait pour un ni allô ni bonjour et tu as dit bonjour, tu as craqué. Et pourtant on a eu peur parce que Samuel Benchetrit t'a un peu balancé l'astuce. Et il a dit ne dis pas bonjour, ne dis pas allô. Donc la cagnotte qui était à 2,5 millions d'euros est redescendue à 15 €. Et même ça, tu n'as pas gagné même 15 €. Ah, c'est con. C'est con. Tu habites dans quelle région, Cyril? Dans 93. Bon, on va t'inviter au théâtre. Tu vas venir voir Toc Toc au Palais Royal. On t'offre 2 places de théâtre et on va t'encourager à aller voir J'ai toujours rêvé d'être un gangster, le dernier film de Samuel Benchetrit, et on va t'offrir le dernier album de Juliette, Bijoux et Babiole. Et ben voilà. Tu es content? Sympa. Ah ouais, je suis super content. C'est cool, hein? Tu peux exprimer ta joie? Moral, tout ça. Pourquoi t'avais pas le moral, Cyril? La journée de merde qu'on a eue, la pluie. Tu sais que Juliette va faire l'Olympia le 3, 4 et 5 avril, elle sera à l'Olympia. Ouais. Ça te ferait plaisir d'y venir? Écoute, si c'est vraiment des places que je gagne, oui. Vraiment. Pourquoi ça me ferait pas plaisir? On t'embrasse. Ciao. Salut. C'est à la France, ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque. On va maintenant chez Marseille. définir le gagnant. Ah D'un oui. côté, on a Hicham, Qui chante du Marc qui n'a Lavoine. pas démérité. Ça camembert les Chinois, ça frite. Et à de la l'autre côté, pâtée. on a De Kochka. compter tous les noms que m'ont donné les hommes. Elle chante Juliette. Par ici, Tramontane à côté, Zéphyr un peu plus loin. On va voter Et maintenant. ailleurs, Les gens qui sont pour Kochka, manifestez-vous maintenant. Kochka, c'est pour Juliette, hein. Les gens qui pensent que Hicham a gagné, Hicham, tu as gagné, Hicham. Hicham. C'est tout. Allô, Hicham. Allô? C'est fini. Tu as gagné, Tu as Hicham. gagné, bravo. Hicham, t'as gagné tellement de trucs, je vais pas tous les citer. T'as gagné un cadre photo numérique Philips, t'as gagné un album du Chat, un album d'Olivia Ruiz, un album de Bass que j'aime beaucoup, l'album de Juliette, des places de théâtre pour aller voir Toc Toc, et je rajoute un téléphone LG, le Shine. Non, c'est pas vrai. Waouh. Absolument. Merci à toi, Hicham. Je suis pas sûr que t'aies fait plaisir à Marc Lavoine, mais en tout cas, t'as bien boosté l'émission. Il
vivant, vivifiant. Je suis unique et de tout temps. Mais oui, mais tu as gagné aussi. Bravo. Koshka, tu as gagné également. Bravo Koshka. Allô. Oui, pardon. C'est fini. C'est pas vrai. Si, tu as gagné des places pour Toc Toc, tu as gagné un cadre photo numérique Philips, un album du chat, des albums de places de théâtre pour aller applaudir, dîner entre amis. Tu as gagné plein de choses. Je souhaiterais également l'inviter à l'Olympia pour qu'elle écoute comment sont faites mes mélodies. Ça me ferait. Mais Juliette, je les ai, tes albums. Mais non, mais viens à l'Olympia. Allez. Bravo à tous les deux. Jean-Pierre, Oui, Laurent. tu as été formidable, Jean-Pierre. Et Oh, c'est toi qui es formidable. C'est pas moi qui suis formidable. C'est vous qui êtes formidable. Vous faites une superbe émission et le dimanche matin comme ça nous booste C'est bien, et ça nous met en pleine humeur. Alors là, t'as de la mais franchement, non, je dis pas ça pour te flatter, mais sans toi, ça aurait été beaucoup moins bien. Parce qu'on n'avait pas un plateau très bon à la base. Hein. Oh, tu rigoles. Non, mais attends, Marc Lavoine a été lamentable. Samuel, il est triste comme la pluie. Juliette, elle aime personne. Claire Kem, elle est partie avant la fin. Alain Rennes n'a jamais fait aucun dictionnaire. Marc, c'est un gars de l'Essonne, ça ne peut être qu'un bon. Non, vraiment, heureusement que... Et tu t'es bien fait niquer avec l'imitateur des dents, hein? Oui, ça peut être bon. Qui a cru dur comme fer que c'était Adamo, hein? Tant que j'entendrai pas l'émission le dimanche, là... Bon, Laurent... Non, mais c'était Salvatore, ça. Ah non, c'était Didier Gustin. Oui, bon. Non, mais vraiment, hein. Ah non, je t'assure que c'était Didier Gustin. Ah bon, parce que, je deviens peut-être un peu sourd, mais c'est drôlement bien imité, en tout cas. Mais il est fort, Didier, hein. Il fait une belle carrière, quand même, hein. C'est drôlement bien imité, en tous les cas, si ce n'est Salvatore. Laurent, je ne fais pas l'aumône, mais est-ce que je voudrais bien voir ta pièce, dis donc. Jean-Pierre. Allô? Oui, Laurent. Je ne peux pas faire l'aumône, mais je t'assure, je voudrais bien voir ta pièce. Qui est coupé avec Jean-Pierre? Laurent? Jean-Pierre? Laurent? Allô? Laurent? Jean-Pierre? Bonjour. Oui, Laurent. Et on accueille maintenant Salvatore et Adamo. Non. Non, là, je marche pas, là. Là,